Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Raphaël Leao au Barça. Les rumeurs sont de plus en plus insistantes, donc je vais y réagir. Comme vous le savez, j'ai déjà donné mon avis et j'ai déjà dit que selon moi, il ne devrait pas signer au Barça, en tout cas ça ne devrait pas être une priorité. Et aujourd'hui, vu comment on en parle de plus en plus, je vais analyser la situation de manière un peu plus profonde et on va voir si je me suis trompé ou non et qu'est-ce que surtout le joueur pourrait apporter au Barça. Déjà, pour commencer, on va parler des informations et elles sont assez claires. Le Barça veut recruter un ailier pour le mercato d'été 2025. Comme vous le savez, Rafinha et Lamine Yamal apportent pleine satisfaction. Maintenant, quand tu regardes sur le banc, des joueurs comme Ferran Torres et Ansu Fati affichent un niveau bien trop inférieur, donc il faut recruter pour être plus compétitif. C'est ce que le Barça veut faire, ils ont ciblé pas mal de joueurs et un nom ressort énormément, c'est celui du Portugais, Raphaël Leao, l'ailier de 25 ans qui joue à l'AC Milan. Et par rapport à ça, honnêtement, ça me paraît intéressant. Je pense que le dossier est un peu plus complexe que ce qu'il en a l'air. Déjà, Leao, c'est un joueur. Au départ, au LOSC, on disait qu'il avait pas mal de potentiel. Maintenant, personnellement, je ne pensais pas non plus qu'il allait prendre une telle trajectoire aussi rapidement. Parce que dès qu'il est parti du côté de l'AC Milan, là, vraiment, il a pris une nouvelle dimension. Il y a eu des périodes où on se disait qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs au monde, tellement il était impressionnant. Techniquement, ce qu'il a proposé dès le début de sa carrière, ça a été très très fort. Et on le voyait avec beaucoup de différences faites individuellement en Serie A, dans une période où l'AC Milan n'était pas du tout aussi compétitif qu'aujourd'hui. Bon, ils sont toujours pas revenus à leur véritable niveau, mais c'est un club qui va mieux aujourd'hui. Auparavant, ils étaient en totale reconstruction et Leao faisait beaucoup de bien. C'est devenu l'un des joueurs principaux du projet milanais et ce n'est pas rien évidemment. Par rapport à ça, il y a eu pas mal de périodes où Leao était considéré comme un superbe joueur, d'autres où on disait que c'était une fraude, que finalement, bon, il évolue pas tant que ça et il est un peu trop nonchalant sur le terrain, on lui reprochait pas mal de choses. Ici, on va commencer en parlant du positif. Déjà, la première chose à dire, comme je vous l'ai déjà dit, c'est au niveau de son talent. Évidemment, Leao est un joueur hyper talentueux qui fait énormément de différence en 1 contre 1. On le voit constamment en Serie A, en Ligue des Champions et même avec le Portugal de plus en plus. Lors de l'Euro 2024, par exemple, il l'a bien montré, face à n'importe quelle sélection, il est capable de faire de grosses différences sur son côté et là, vraiment, pour moi, il est très impressionnant parce qu'il a une certaine facilité. Leao, c'est pas un joueur qui va forcément utiliser sa vitesse. Certes, il est rapide, mais il aime bien être à l'arrêt et déposer le joueur sur place avec des passements de jambes, avec des crochets, avec des feintes. Souvent, il va être assez créatif et va réussir à déposer, comme je le dis, son défenseur, ce qui est assez impressionnant, même face à Jules Koundé. C'est pour moi le joueur lors de l'Euro 2024 qui a mis le plus Jules Koundé en difficulté alors qu'il a fait une compétition exceptionnelle. Et ça prouve bien aussi le niveau du joueur et ses facilités techniques. Maintenant, encore une fois, quand un ailier est aussi différentiel, il faut toujours voir ce qu'il fait juste après le dribble. Et là, souvent, c'est assez brouillon. Il a une bonne qualité de passe, il a une bonne qualité de frappe. Maintenant, je l'ai toujours dit, pour moi, son vrai défaut, c'est un manque de personnalité. C'est pas simplement le fait de se dire qu'il a un manque à la finition ou il a un manque dans le dernier geste de manière plus globale. Non, c'est surtout que il n'a pas envie d'aller au bout de ses actions et des fois, il est un peu trop sur le frein alors qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de dégâts et être beaucoup plus décisif pour son équipe comme pour sa sélection. Et ça, c'est un petit déblocage mental qu'il doit avoir. Il y a un point aussi très positif si jamais il signe au Barça, c'est au niveau du marketing. Évidemment, Leao pourrait coûter cher. On parle d'au moins 80 millions d'euros. D'ailleurs, pour moi, ça devrait être la somme maximale. Je pense que 100 millions d'euros, c'est beaucoup trop pour ce joueur. Et je pense que 80 millions d'euros, c'est vraiment le maximum que le Barça doit mettre pour recruter Raphaël Leao. Mais ça, c'est encore que mon avis. Ce que j'aimerais dire surtout, et ce qui est tout simplement indéniable, c'est que si jamais Leao signe au Barça, il y aura un énorme engouement. Beaucoup de hype, beaucoup de maillots vendus aussi. Et pour moi, il va rentabiliser son transfert assez rapidement. Ça, c'est pas vraiment une question qu'on peut se poser. C'est évident, c'est un joueur quand même qui plaît énormément au grand public. Et puis, c'est pour ce type de joueur-là aussi qu'on va aller au stade regarder le match. Et je le dis toujours, le Barça a besoin d'avoir des joueurs comme ça qui font rêver balle au pied. Ça fait partie de l'ADN du club. Il te faut des joueurs différentiels, des joueurs forts avec ballon et pas des joueurs uniquement qui sont forts sans ballon dans la répétition d'efforts, etc. Donc un joueur comme Raphaël Leao ferait beaucoup de bien en termes d'image, en termes de marketing et va apporter quand même beaucoup d'engouement au club, ce qui est très positif. Maintenant aussi un point important. On dit à chaque fois que Leao est assez nonchalant, qu'il n'arrive pas à passer ce cap.
Qu'est-ce que tu fais dans ta carrière quand tu n'arrives pas à passer un cap? Quand tu es bloqué, quand tu n'arrives plus à évoluer, la plupart du temps, tu changes d'air, tu changes de club et c'est souvent un coach aussi qui va te permettre de passer ce cap-là. Souvent dans la carrière, on dit qu'un coach peut beaucoup t'aider à évoluer. Regardez par exemple, Robert Lewandowski l'avait dit, quand il était au Bayern Munich et qu'il a été coaché par Pep Guardiola, il a énormément appris dans le jeu avec ballon. Il a été beaucoup plus utile pour son équipe et puis à la finition, il était beaucoup plus en confiance parce qu'il recevait plus de ballons et c'est là qu'il a vraiment passé un cap. Il l'a dit lui-même. Donc peut-être aussi que Leao sous Hansi Flick pourrait passer un véritable cap parce que déjà, c'est un coach qui va lui apporter tout ce qu'il n'a pas dans sa discipline, dans son jeu sans ballon, au niveau des efforts faits dans le pressing, dans le contre-pressing et puis globalement aussi, il va lui apporter un contexte beaucoup plus favorable. À Milan, Leao est un joueur qui doit faire beaucoup de différences individuelles alors qu'au Barça, par exemple, il y a des joueurs comme Pedri, comme Lamine Yamal, comme Rafinha qui sont déjà très très forts. Si tu ajoutes Raphaël Leao, ça va être simplement un joueur en plus dans tout ça qui va s'emboîter et qui va pouvoir combiner avec tous les autres et qui va pouvoir se régaler tout simplement. Je pense que le Barça de Hansi Flick est le club le plus propice pour l'évolution de Raphaël Leao. Après, attention. Si jamais il signe au Barça, il y a aussi tout le côté négatif avec beaucoup de pression mise sur lui, beaucoup de projecteurs rivés sur lui aussi. Il va falloir gérer ça. Mais justement, je pense qu'il le gère plutôt bien. Parce que quand on regarde par exemple la Ligue des Champions, rappelez-vous, il a été beaucoup critiqué en disant qu'il ne fait pas cette différence pour l'AC Milan, la saison passée notamment. Et il avait fait un très gros match face au PSG, là où il a été attendu. Il avait été décisif. Et on voit que souvent quand il est piqué dans la presse ou quoi, c'est là qu'il sort le meilleur visage de lui-même. Comme récemment, Fonseca le met souvent sur le banc. Il joue un match en Ligue des Champions face au Real Madrid et il a été très bon. Bon, dans la prise de décision et à la finition, il a un petit peu exagéré, il aurait pu faire beaucoup mieux, mais globalement, il a quand même fait beaucoup de différences individuelles et Lucas Vazquez ne sait toujours pas comment il s'appelle depuis le match. Et même lors de l'Euro 2024 aussi, il a été attendu avec son pays, on ne savait pas forcément s'il allait être titulaire ou non, et quand il a joué, il n'a pas déçu. Il a été très performant aussi, et donc par rapport à tout ça, je me dis qu'il sait gérer la pression, et peut-être que c'est le type de joueur justement qui a besoin d'avoir plus de pression, plus de caméras arrivées sur lui pour sortir le meilleur de lui-même. Et ça, c'est totalement envisageable. Maintenant que j'ai dit tout ça, évidemment, c'est pas pour autant que je suis totalement pour l'arrivée de Raphaël Leao. Je dirais tout de même que c'est un joueur qui a été trop irrégulier lors de sa carrière et qui a des statistiques pour moi qui sont trop insuffisantes. Si tu signes au Barça pour une grosse somme, il faut tout de même que tu arrives à marquer des buts, à faire des passes D. C'est très important pour ce poste d'ailier là. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de plus important, mais en tout cas quand tu regardes par exemple Rafinha, Lamine Yamal le font, il va falloir que lui aussi il arrive à hausser son niveau de jeu. Comme je le dis, il peut progresser, ok, mais justement voilà, je pense que c'est un joueur quand même qui a du travail à faire. Est-ce que le Barça a vraiment beaucoup de temps pour un joueur comme ça qui va arriver? Ça aussi, on ne sait pas forcément. Alors à l'heure actuelle, il aura quand même des joueurs devant lui comme Rafinha, Lamine Yamal. Encore une fois, il va peut-être commencer sur le banc et monter petit à petit. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y a quand même des petits doutes par rapport à tout ça. Et puis surtout, quand tu regardes à côté, un joueur comme Nico Williams, encore une fois, je parle beaucoup de lui, mais apporte plus de garantie. Parce que lui, il va beaucoup plus accepter un rôle secondaire dans un premier temps. Il y aura beaucoup moins de pression médiatique dans le sens où si jamais Leao signe au Barça et joue pas mal de matchs sur le banc, ou en tout cas commence les matchs sur le banc plus tôt, à ce moment-là, beaucoup vont dire est-ce que ça va pas être un flop et ça va commencer peut-être à le monter à la tête. Alors que Nico Williams, s'il vient, tout le monde va trouver ça normal qu'au début il commence sur le banc et petit à petit les choses se feront. Donc ça, il faut se le dire, il y a pas mal de données à prendre en compte par rapport à tout ça, la fiabilité, et puis encore une fois, la situation du Barça est complexe. Aujourd'hui, le club doit recruter pas mal de joueurs à différents postes assez cruciaux, dont celui de gardien, en défense, en attaque, et donc par rapport à ça, il ne faut pas se tromper. Si jamais la Porta investit 20 ou 30 millions d'euros de plus sur un joueur comme Raphaël Leao qui ne le te rend pas par la suite, ça va coûter très cher. Il ne faut pas faire d'erreur dans les prochains mercatos, je l'ai dit et répété. Donc par rapport à tout ça, par rapport à la situation, personnellement, je ne prendrais pas le risque. Je prendrais plutôt un joueur comme Nico Williams. Maintenant, attention, pour moi, Leao, comme je vous l'ai dit, a tout pour réussir au Barça. Et vraiment, si jamais il se motive, si jamais Hansi Flick est très sévère avec lui aussi, et par rapport à l'environnement Barça qu'il va découvrir aussi, je pense que ça va beaucoup l'aider. Une nouvelle ère pourrait aussi faire en sorte qu'il soit un peu plus heureux et donne plus de lui-même lors des matchs. Tout ça, c'est envisageable et c'est comme ça que je vois la chose. Donc voilà, pour résumer tout mon opinion, c'est que selon moi, ce n'est pas l'option numéro 1 que le Barça devrait avoir. C'est pas un joueur hyper fiable. Maintenant, si jamais il signe au Barça, il a quand même de grandes chances de réussir et je serais évidemment ravi. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner et puis sinon moi je vous dis peace.